Merci à vous toutes d'avoir contribué à casser les clichés. J'ai écouté toute la table ronde et je vous remercie de vos témoignages. J'espère que les choses évolueront positivement dans cette direction. Alors on va enchaîner tout de suite avec le quatrième et dernier témoignage de la journée. Ce témoignage est celui de Charles Kremer qui va me rejoindre sur scène dans un instant, qui est CEO de Blockchain Dev. Alors, dès qu'il sera équipé d'un micro, il pourra me rejoindre et nous entendre, et vous entendre. Bonjour Charles, vous allez bien? Bonjour, bonjour à tous. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors la réponse un peu dans la question, avec Blockchain Dev, vous faites de la blockchain. Exactement, alors Blockchain XDev. XDev, excusez-moi, XDev. Effectivement. Alors, déjà, on va commencer par quelque chose de très simple. Vous expliquer ce que c'est qu'une blockchain, parce que je pense que, en tout cas pour moi, c'est pas tout à fait clair encore, mais ça le sera dans un instant, j'espère. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bonjour à tous. Donc, blockchain, c'est une technologie. Je pense que beaucoup certainement entendu parler de la crypto-monnaie, le Bitcoin. Donc, finalement, la technologie blockchain, c'est la technologie qui est sous-jacente au Bitcoin. Donc, finalement, c'est quelque chose qui a un réseau décentralisé, qui s'appuie sur des mécanismes cryptographiques qui permet de pair à pair de s'échanger de la valeur, toute forme de valeur. Le Bitcoin est une forme de valeur. Ça permet de remplacer les monnaies fiat telles qu'on les connaît, comme le dollar ou les euros. Mais finalement, le principe de la blockchain et aussi la puissance de la blockchain, c'est être capable de s'échanger de pair à pair toute forme de valeur, donc que ça soit de la monnaie, mais que ça peut être également des biens physiques qu'on va digitaliser grâce à un NFT. Voilà, finalement, tout ce qui régit aujourd'hui. Tout ce qui régit les transactions de valeur aujourd'hui dans un monde centralisé, on va être capable de le faire de la même manière, de manière décentralisée, grâce à de la blockchain, à une technologie blockchain, et puis un certain nombre de principes cryptographiques qui permettent de sécuriser ces échanges, et cette logique de smart contract qui vont permettre d'apporter justement de la logique sur les échanges pour échanger de la valeur, moyennant des conditions de réalisation de clauses contractuelles, par exemple. Alors, vous l'avez bien expliqué, je vous remercie. En quoi, finalement, alors je vais reprendre l'intitulé de votre témoignage, en quoi c'est un enjeu de souveraineté aujourd'hui? Alors déjà de comprendre ce que c'est qu'une blockchain, mais en plus de la maîtriser, ce que vous faites à Blockchain XDev. Alors, l'enjeu de souveraineté, il est important de la même manière que je pense qu'il n'y a pas de débat quand on parle de souveraineté pour tout ce qui est intelligence artificielle. Quand on parle de blockchain, on parle de quelque chose qui est relativement systémique. Ça change beaucoup de choses. C'est une vraie révolution industrielle. Vous avez certainement entendu parler aujourd'hui d'un autre mot qu'on appelle le Web 3. Donc, vous connaissez certainement le Web 2. Le Web 2 qui aujourd'hui c'est ce qu'on utilise au quotidien avec les réseaux sociaux, etc. Le Web 3 finalement c'est une nouvelle évolution du web avec justement les propriétés de la technologie blockchain qui va permettre à travers le web de s'échanger de la valeur. Donc quand on comprend ça, quand on comprend le Web 3, c'est quelque chose qui va devenir complètement systémique. On comprend bien les enjeux qu'il peut y avoir d'un point de vue de la souveraineté, de maîtriser cette technologie, en France et en Europe pour pouvoir finalement maîtriser notre destin. Parce que quand on parle de Web 3, on parle aussi d'une vraie révolution digitale derrière. Alors, les blockchains, au départ, ce n'est pas votre domaine de prédilection. Vous avez une carrière longue dans des grands groupes, alors Thales, Stellantis de mémoire. Aujourd'hui, les blockchains, mais qu'est-ce qui vous a amené à ça, à partir de grands groupes, pour ensuite se retrouver dans une start-up telle qu'est Blockchain XDev aujourd'hui? Oui, alors c'est mon parcours personnel. Donc moi, j'ai toujours évidemment cette volonté d'entreprendre. Voilà, donc j'ai cheminé à travers des grands groupes dans un premier temps, donc des boîtes comme Stellantis ou Thales qui ont bien sûr beaucoup appris. Ensuite, j'ai rejoint juste à côté d'ici l'IRT Systemix. Donc sur le plateau, pas sur très le plateau loin, de Saclay, l'IRT Systemix en tant que directeur de programme sur des sujets de smart city où du coup l'idée c'était de valoriser les nouvelles technologies au bénéfice de développement de nouveaux services pour les territoires. Et donc c'est là que j'ai découvert finalement la technologie blockchain. Et pas du tout d'ailleurs sur le cas d'utilisation du Bitcoin ou des crypto-monnaies, vraiment beaucoup plus sur le bénéfice de la technologie blockchain dans la logique de Smart Cities, donc par exemple sur des cas d'usage du type d'échange d'énergie de pair à pair, etc. Et donc, c'est en rejoignant l'IRT Systemix et en travaillant pendant un certain temps sur cette technologie blockchain que j'ai compris qu'il y avait vraiment un vrai potentiel d'entreprendre et que c'était quelque chose qui allait être qui allait fortement impacter nos sociétés. Et donc, c'est de là que finalement que j'ai eu cette volonté d'entreprendre. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'être
fortement soutenu par l'IA Systemix dans ma démarche, que je remercie encore d'ailleurs. C'est la volonté et l'opportunité. Exactement. Et c'est toujours finalement la conjonction de ces deux choses-là. C'est qu'on a toujours envie de se lancer. Après, il faut trouver les bonnes conditions pour le faire, le bon moment, etc. Et à l'IA Systemix, j'ai trouvé toutes ces conditions-là. Ah, vous aviez les conditions, le moment, l'opportunité, la volonté aussi, on l'entend. La société se monte. Comment vous choisissez dans l'éventail infini d'applications qu'ont les blockchains, celles où vous pouvez apporter quelque chose qui vont finalement vous permettre de faire fonctionner une société? Alors on a décidé de ne pas choisir, justement. On a décidé de... Donc au début, on a ce qu'on a... D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette société s'appelle aujourd'hui Blockchain XDev. Et on va aussi très prochainement changer de nom. Et on a commencé par faire du service, d'accompagner nos clients dans le cadre de leur projet. Donc pour comprendre finalement, parce quand on a lancé Blockchain XDev, c'était fin 2018, on était vraiment tout début de la technologie blockchain. Les blockchains, c'était surtout des crypto-monnaies. Oui. Et donc nous, on a toujours une des applications, qui est effectivement la face émergée un peu de l'iceberg, alors que c'est quelque chose de tout à fait systémique. Et donc nous, on a voulu vraiment comprendre comment ça pouvait être utile pour tout à chacun, pour les entreprises du quotidien. Donc on a accompagné des sociétés dans différents secteurs, dans les transports, dans l'énergie, dans la finance, dans l'assurance, dans la logistique. Voilà. Et donc c'est en comprenant finalement comment la blockchain pouvait leur apporter quelque chose qu'on a commencé à développer la société, à comprendre ce qu'on pouvait leur apporter, la proposition de valeur qu'on pouvait développer. Et puis fort de ça, finalement, il y a un peu plus d'un an, on a commencé à développer nos propres technologies qui capitalisent un certain nombre de services qui vont permettre justement directement à des entrepreneurs du Web3 justement de plus rapidement, de plus simplement développer leur propre application. Donc on a décidé de ne pas choisir dans le sens où on reste un technology provider, on s'adresse à tous les secteurs et on fournit une technologie qui va permettre justement à nos clients qui sont des entrepreneurs de plus facilement finalement développer leurs propres services. Voilà. Vous faites du travail à façon quelque part, un peu comme une agence. Alors c'est ce qu'on a fait au début, maintenant on fait ça de moins en moins. On est vraiment en activité d'éditeur de logiciels, donc on va vendre un abonnement, notre technologie en SaaS, pour que nos clients, entrepreneurs, ils puissent utiliser directement cette technologie-là pour développer eux-mêmes leur propre application. Voilà. Donnez-nous quelques exemples, d'ailleurs, on a pu en évoquer lorsqu'on a préparé cet entretien, c'est intéressant, il y a des montres, les cartes. Absolument. Donc, certainement, vous avez tous entendu parler aussi des NFT. Enfin, il y a beaucoup de termes qui ont fait le buzz. Alors, au-delà du buzz, ça fait le buzz, les NFT. Voilà. Il y a beaucoup de termes qui ont fait le buzz, comme le métaverse, les NFT, le Web3. Donc, évidemment, il y a du buzz, mais il y a aussi derrière, il y a des vraies tendances de fond. Et donc, nous, on a développé notre technologie, notre plateforme Anyblocks. En fait, pour le comprendre ça simplement, ce qu'on veut faire, c'est vraiment être le Shopify du Web3. Là où Shopify permet à tous les entrepreneurs du Web2 de faire leur site de e-commerce, nous, on veut proposer à tous les entrepreneurs du Web3 de faire leur propre application Web3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, faire une application Web3 ? Ça veut dire être capable de, tout simplement, par exemple, d'intégrer des utilisateurs au sein d'une application Web3, qui n'est pas du tout la même chose de la façon dont on le fait sur du Web2. Parce qu'en fait, un utilisateur dans un réseau Web3, c'est un wallet. Il s'identifie par son wallet. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un besoin très particulier. C'est qu'on n'est plus forcément identifié par son login mot de passe ou par son login Google, pour citer celui-là. Oui. On est identifié, authentifié par son wallet. Voilà. C'est vraiment un changement de paradigme. Donc on fournit ce type de technologie et puis on va permettre finalement à nos clients, donc on a des clients dans le sport, on a des clients dans le domaine du luxe, dans le domaine de l'immobilier, finalement de représenter sous forme de NFT, finalement, une forme de valeur. Donc, je prends un exemple de... Oui, donnez-nous un exemple. Je prends un exemple de luxe pour être très concret. Tangibles, être très concret. Donc, on a un client qui est un revendeur de montres de luxe en seconde main. Parce qu'évidemment, ce qu'il souhaite faire, c'est être capable de digitaliser sous forme de NFT ces montres de luxe pour être capable, finalement, d'avoir cette représentation dans le monde du digital de cette montre de luxe. Voilà. Parce que le NFT, finalement, c'est la porte d'entrée, évidemment, dans ce qu'on appelle le métaverse. Donc le métaverse, qu'est-ce que c'est que le métaverse ? C'est un monde virtuel dans lequel on va pouvoir justement faire cet échange de valeurs qu'on a aujourd'hui dans le monde physique. Et le NFT, finalement, c'est la brique élémentaire qui permet de véhiculer cette valeur-là. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui se lancent dans ce type d'application, parce que
ils veulent créer tout type de services qu'on a aujourd'hui dans le monde réel, également dans le digital. Pour faire ça, il faut être capable d'émettre des NFT, il faut être capable de les revendre, il faut être capable de développer tout un certain nombre de services basés sur NFT, comme cette montre de luxe, comme également on a un projet dans l'immobilier, où l'idée c'est d'être capable de représenter de l'immobilier sous forme de NFT. On a également bien sûr des projets dans le sport. Vous avez bien sûr entendu parler de la plus grosse licorne française, Sorare, qui vend des NFT qui représentent des joueurs de foot. C'est les cartes Panini version Panini, 2022. Exactement. Alors, ouais. ça peut être tout bête comme ça, hein, mais je trouve que c'est une vraie machine à cash. Et il y a beaucoup, et c'est aussi au-delà du simple fait d'acheter des cartes et de les revendre, ça révolutionne complètement finalement le rapport qu'on peut avoir avec l'artiste ou le joueur derrière. Et donc c'est finalement la porte d'entrée pour lui pour avoir un accès direct à ses fans. Voilà. Donc ça véhicule vraiment la valeur derrière de l'artiste en question ou du joueur en question. Il y a aussi le rapport aux influenceurs qui peut du coup être monétisé. Absolument. Ouais. On a également un autre client qui développe une solution SaaS comme nous pour permettre aux influenceurs de monétiser leur contenu sur les réseaux sociaux. Et bien finalement, demain, le contenu des influenceurs, ça va être des NFT. Voilà, ça va être des NFT. Donc nous, ils vont utiliser notre solution pour pouvoir permettre à des influenceurs d'émettre des NFT, de créer des NFT à la volée, de les envoyer, de les diffuser auprès de leur base de followers. Voilà. Donc c'est typiquement un autre cas d'application qui utilise notre plateforme. Merci beaucoup Charles. J'ai une dernière question avant de passer à la table ronde suivante. Vous êtes grand groupe, vous êtes aujourd'hui dans une société que vous avez créée. Est-ce que vous auriez pu le faire dans un grand groupe? C'est par impatience qu'on quitte un grand groupe pour fonder une société? Je pense que ça aurait été extrêmement compliqué dans un grand groupe parce qu'on est alors même s'il y a toujours des exemples qui vont me contredire, mais dans un grand groupe, je pense qu'on est tiré plutôt on fait de l'innovation incrémentale. Ouais. On fait rarement, exactement. Ouais. C'est extrêmement rare de faire des innovations en rupture. Donc quand on est sur les sujets blockchain aujourd'hui, alors on peut, je pense, entreprendre ou intraprendre dans des grands groupes sur d'autres types d'activités. En tout cas, s'agissant de la mienne, je pense que ça aurait été extrêmement compliqué parce que c'est complètement en rupture. Et donc le fait de passer on est quand même dans une prise de risque quand même qui est pas complètement qui n'est pas habituelle pour un grand groupe, c'est que nous on va investir de l'argent, de notre temps, on va faire investir de l'argent d'investisseurs sur des choses qui ont quand même un avenir incertain, en tout cas à nos débuts. Il y a une grosse prise de risque et donc ça c'est pas forcément la nature des grands groupes. Voilà. Donc vraiment ces sujets de nouvelles technologies, la blockchain ou d'autres, finalement c'est extrêmement compliqué de le faire naître, en tout cas dans la structure d'un grand groupe. Ça peut être fait en partenariat avec des grands groupes, en tant qu'actionnaire, etc. Mais dans la structure d'un groupe, ça aurait été extrêmement compliqué. Très clair. Merci beaucoup. Et on a tous mieux compris ce qu'est une blockchain, un NFT, le métaverse, ça sera pour la prochaine fois encore, et le Web3. Merci beaucoup Charles. Avec plaisir. Merci. Et merci à lui. On peut l'applaudir. Merci à vous de l'avoir écouté.